Aujourd'hui, on va parler du mindset. Alors, on entend souvent, il faut travailler son mindset, il faut avoir un bon mindset. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le mindset? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Sophia, je suis conseillère en hygiène alimentaire et je fais une formation pour être coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du mindset parce qu'on entend souvent parler du mindset sur les réseaux, dans les livres de développement personnel, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le mindset? Donc en fait, le mindset c'est un mot anglais qui veut dire état d'esprit, c'est-à-dire travailler son état d'esprit. Bon, ça ne nous avance pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement travailler son état d'esprit? Avoir un bon état d'esprit. Donc en fait, travailler sur son état d'esprit, ça va être travailler sur ses croyances. Alors les croyances, c'est des choses on est persuadé que c'est vrai. Généralement, ce sont des choses qui vont nous définir ou qui vont définir nos actions. Par exemple, si j'ai une croyance que je suis nulle en maths, eh bien, c'est vrai, vous êtes nul en maths. Parce qu'en fait, comme c'est quelque chose que vous vous dites et que vous le pensez, dans la réalité, vous êtes nul en maths. Donc en fait, vos croyances, elles vont agir sur votre réalité, vos comportements, vos actions. En fait, travailler sur son mindset, ça va être vraiment travailler sur ses croyances et les actions qui en découlent. Parce qu'en fait, une croyance, ce sont des pensées, des émotions, et de ces pensées et des émotions, ils vont découler des comportements. Il faut savoir que la majorité de vos croyances ne viennent pas de vous, ne sont pas de votre fait. C'est-à-dire qu'elles sont des croyances sociétales, ce sont des croyances culturelles, ce sont aussi des croyances familiales. Quand vous étiez petit, c'est pas vous qui étiez responsable de votre éducation. Il y a l'école, il y a vos parents, et en fait, tout ce contexte-là vous a mis des croyances. Certaines ont disparu au fil du temps, puis il y a certaines, ça fait des années qu'elles sont là. D'autres que vous vous êtes créées par vos propres expériences. Et en fait, tout ça, ça se cumule. Il faut voir que vous avez votre croyance, duquel découlent des pensées, des émotions. De ces croyances, vous allez avoir un certain comportement. De ce ou ces comportements, vous allez avoir des résultats. Et cela va faire votre expérience. Et votre expérience, elle va venir alimenter vos croyances. Donc en fait, si votre croyance ne change pas, votre comportement ne change pas, votre résultat ne change pas, et donc votre expérience est toujours la même et vient alimenter en permanence votre croyance. Je suis nulle parce que j'arrive jamais à faire ça, et le résultat est toujours le même, et donc l'expérience est la même, et ça alimente en permanence votre croyance. En fait, venir travailler sur son mindset, ça va être d'abord de regarder, de s'observer, de regarder nos comportements, de regarder nos pensées, nos émotions face à certaines situations, voir ce qui ne nous convient pas, et aller travailler dessus, aller voir les croyances qu'il y a derrière pour essayer de les changer. L'objectif, c'est d'arriver à changer vos comportements, ce qui va changer vos résultats, et par conséquent, changer l'expérience, ce qui va alimenter des croyances différentes. Votre cerveau, il faut savoir que quand vous avez des croyances depuis que vous êtes tout petit, eh bien, il a créé des comportements qui vont avec ces croyances, c'est automatique. Il se passe telle situation, paf, votre cerveau, il prend cette autoroute neuronale, cet automatisme-là, il réfléchit même pas en fait, c'est un mécanisme automatique. En fait, venir travailler sur ces croyances, c'est arriver à mettre en place un automatisme différent pour que quand il y a une situation qui arrive où la manière dont vous réagissez ne vous convient plus, ou vous n'aimez pas votre manière de réagir, de mettre en place une nouvelle croyance avec un nouvel automatisme. Ça prend du temps, c'est pas immédiat, ça demande beaucoup de travail sur soi. Quand vous avez une croyance, ça fait des années que vous l'avez, qui est dans votre, qui
qui est dans votre manière de vous comporter. C'est long. L'important, c'est vraiment d'être motivé et de savoir pourquoi est-ce qu'on veut changer cette manière de faire et de penser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, il y a juste des choses qui à vous ne vous conviennent pas. Déjà, on change pour soi, on ne change pas pour les autres. Ça, c'est très important. Demandez-vous pourquoi vous changez, parce que vos pourquoi sont très importants. Si vous changez, par exemple, pour faire plaisir à votre famille ou à votre compagnon, c'est pas durable dans le temps et puis ça va rien vous apporter. Alors que si vous changez pour vous, parce que vous avez envie d'être telle personne, là, ça va être un changement qui va pouvoir se faire. Ça reste long, mais ce sera beaucoup plus durable dans le temps. C'est aussi qu'il faut accepter aussi certains comportements qu'on a eus et ne pas en avoir honte, ne pas se sentir coupable d'avoir eu ce comportement-là. Déjà, sachez qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc, si vous ne saviez pas que vous réagissiez comme ça, ni pourquoi vous réagissiez comme ça, c'est-à-dire parce que c'est un automatisme que vous avez mis en place, ou des croyances, ça ne sert à rien d'avoir honte de votre comportement, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que vous avez fait ci ou ça. Vous n'étiez pas responsable à ce moment-là. Par contre, à partir du moment où vous le savez, là, vous êtes responsable de ce que vous voulez créer. C'est-à-dire que garder ce comportement ou le changer pour avoir un comportement différent, mais à partir du moment où vous prenez conscience que ce comportement-là vous fait du tort, ou peut même faire du tort à d'autres gens et cela ne vous convient pas, là, c'est de votre responsabilité de changer, de mettre en place autre chose. Quand on commence à changer, quand on commence à essayer de mettre en place des croyances, déjà il faut s'observer. Vous ne pourrez pas mettre en place tout de suite, il faut s'observer, voir comment vous réagissez, quelles sont vos pensées aussi. Quand vous avez certaines réactions, quelles sont vos pensées, quelles sont vos émotions, pour pouvoir aller voir comment, essayer de comprendre comment vous fonctionnez, essayer de voir ce que vous avez envie de mettre en place aussi à la place de ce fonctionnement-là. Et il va falloir aller faire des petits pas. Vous n'allez pas pouvoir changer juste en lisant des livres de développement personnel ou en aller voir 400 vidéos sur le sujet. Il faut passer à l'action. Votre cerveau, oui, il va lire des choses, il va essayer de penser différemment si vous voulez, mais tant qu'il n'y a pas d'action, tant qu'il n'y a pas de comportement avec des résultats différents, l'expérience qu'il a à propos de cette croyance ne va pas changer. Donc il faut vraiment passer à l'action petit pas par petit pas. N'essayez pas de faire des grands pas d'un coup parce que ça ne sert à rien et c'est pas durable dans le temps. Mais vraiment petit pas par petit pas. Et sachez qu'au début, ça va être très dur. C'est-à-dire vous allez avoir l'impression de lutter contre votre cerveau, de lutter contre vous, de lutter contre vos pensées. Et c'est normal parce que votre cerveau, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça. Ça fait des années qu'on a mis ça en place. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc il va vouloir mettre cet automatisme. Donc vous, au début, vous avez l'impression de lutter contre vous-même. Sachez que quand on commence à changer et mettre en place des nouvelles croyances, ça prend de l'énergie, ça fatigue. On a l'impression de lutter contre soi-même. Et c'est absolument normal. Ne soyez pas surpris de ça. Ne vous dites pas j'arrête, c'est trop dur. Vraiment, ayez ce courage de faire petit pas par petit pas. Parce qu'en faisant des petits pas, vous allez aller voir tous les jours un progrès différent. Et votre cerveau, petit à petit, il va voir des résultats différents. Alors que si essayez de faire un grand pas d'un coup et que ça ne marche pas et qu'il n'y a pas de résultat, et tout ce que vous allez vous dire dans votre tête, c'est évident que vous n'allez pas y arriver. Donc soyez vraiment doux avec vous-même, acceptez de faire petit pas par petit pas, acceptez de vous observer, ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte de vos réactions passées. Il y a des choses que vous avez vécues étant petite, mais ça ne veut pas dire que ce sont des choses très graves ou des traumatismes énormes, style je sais pas moi, mon père m'a battu, ma mère ne m'a jamais aimé. Vous voyez, il y a parfois des choses, en étant enfant, c'est pas des traumatismes violents comme on pourrait l'entendre, mais dans notre petit cerveau d'enfant,
ça a été un peu traumatique. On a voulu se protéger, on a voulu mettre en place des barrières, des croyances, des choses limitantes. Et on a gardé ça pendant des années. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, ça ne vous convient plus, ça vous a protégé étant enfant. Et aujourd'hui, en étant adulte, vous n'avez plus besoin de cette protection-là. Donc dites-vous que ça, ces croyances-là, c'est pas évident non plus à enlever. Donc voilà, travailler sur son mindset, comme je vous l'ai dit, ça va être travailler sur ses croyances en faisant des petites actions, des petits pas qui vont changer vos résultats, qui vont changer votre expérience et alimenter de nouvelles croissances et faire un cercle vertueux. Soyez doux, ne culpabilisez pas. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment très important. Et il va falloir avoir un peu de courage parce que ça demande de courage d'aller à l'encontre d'automatismes qu'on a depuis des années. Donc c'est vrai, il va falloir être un peu fort, mettre en place des petites choses tous les jours, essayer de s'y tenir pour pouvoir changer. Mais je vous assure que le résultat en vaut le coup et puis vous serez vraiment très fiers de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus, si vous voulez en savoir plus sur les croyances, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser des commentaires. Si il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ça me va également. Vous pouvez les mettre en commentaire et on peut en discuter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ceci est ma première vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo.